On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Johanna a toujours eu un sommeil très agité. Ses nuits sont perturbées par d'étranges terreurs nocturnes, durant lesquelles elle voit des choses terrifiantes. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle découvre que ces cauchemars conscients sont en réalité des phénomènes bien connus et documentés et qu'elle n'est pas la seule à les vivre. Cette histoire s'intitule Paralysie du sommeil. Je m'appelle Johanna, j'ai 33 ans. J'habite dans le sud de la France, dans une petite commune des Alpes-Maritimes. Quand j'ai eu 4 ans, mes parents ont acheté une maison sur plan, dans un petit lotissement calme. Et j'y ai grandi avec donc mes 2 parents, ma petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, avec qui je suis vraiment fusionnelle depuis toujours. Et on partage une hypersensibilité très importante, même qui, moi, peut me mettre en difficulté souvent, dans le sens où je suis extrêmement sensible aux énergies de l'autre, que ce soit positivement ou négativement. Et c'est quelque chose dont parfois j'aimerais même arriver à me détacher un peu. Du côté de ma maman, on est très cartésien. C'est plutôt une famille cartésienne, un peu fermée sur le plan mystique. Alors que du côté de mon père, il y a plus de sensibilité spirituelle, je dirais. Il y a certains membres de la famille qui se sont intéressés au tirage du tarot, au pendule, à couper le feu. Mais pour autant, avec ma sœur, on ne nous a pas inculqué cette sensibilité, sans faire comme si elle n'existait pas pour autant. Dans l'enfance, je pense que je faisais beaucoup de voyages extracorporels qui devaient être la plupart du temps quand même liés à des crises de paralysie du sommeil. Vers l'âge de 6-7 ans, j'ai quelques souvenirs où j'en parle à mon cousin. Je me revois très bien lui dire que j'ai volé cette nuit. Lui ne me croyait pas. Je le dis à ma mère et je lui dis « Mais maman, dis-lui que j'ai volé cette nuit ». Et elle me dit, mais arrête, t'as dû rêver, quoi. Comme si on m'accusait de mentir. Je me sentais pas crue. Du coup, oui, je me disais que c'était peut-être moi. Et qu'effectivement, je rêvais. Aujourd'hui, je fais des liens avec la suite de mon histoire. Et je pense vraiment que je faisais des voyages extracorporels. Pour autant, de toute façon, j'ai toujours eu un sommeil très agité. J'allais systématiquement dans le lit de mes parents, jusqu'à l'âge de 10 ans. Comme je disais, je pense que je faisais vraiment des crises de paralysie du sommeil déjà petites, que j'identifiais pas comme telles à ce moment-là. La plupart des gens vont en faire une fois dans leur vie. Moi, j'en fais très régulièrement, facilement 2 à 4 fois par mois, ce qui fait quand même 1 fois par semaine. Sachant que c'est épuisant pour moi. Ça me vide complètement mon énergie et il me faut bien 48 heures pour m'en remettre derrière. Ces expériences-là, moi, je les vis ou sur le ventre ou sur le côté. Alors que la plupart des gens vont le vivre sur le dos et que c'est souvent représenté sur le dos. Moi, je ne dors que sur le ventre de toute façon, donc 95% du temps, je l'ai fait sur le ventre et les 5% restants, ça va être sur le côté.
C'est la sensation d'être réveillé, mais d'être complètement coincé dans son corps. Je sais que mon corps est complètement immobile. J'essaie de le bouger, c'est impossible. Parfois, il m'arrive de me voir d'au-dessus. Quand je suis au-dessus, je vois au-dessus, en dessous, sur les côtés. Je pense pas voir à 360 degrés comme certains peuvent le raconter, parce que je suis pas sûre de voir derrière, mais je ne vois absolument pas comme je vois là. C'est une vision beaucoup plus périphérique, c'est très compliqué à expliquer. Il y a autre chose, c'est la luminosité très particulière qu'il y a pendant mes crises de paralysie du sommeil. J'aime bien la définir parce que c'est ce qui fait que je sais que je suis en paralysie. C'est une luminosité qui vient de partout et nulle part à la fois. C'est pas le jour, c'est pas la nuit, c'est sombre, mais en même temps, je vois. Et si on me demande d'où vient la lumière, je suis incapable de dire ça vient du spot ou de trouver la source. C'est de partout, comme s'il y avait plein de micro-particules qui éclairent, mais ça fait un peu comme la lumière de la lune, ça me fait un peu comme une luminosité assez froide, mais qui va me permettre d'abord de constater que je suis dans la pièce où je dors, qui n'a pas bougé, qui n'est pas plus propre ou moins propre, enfin c'est la même dans laquelle je me suis endormie. Et effectivement, il arrive que j'y sois pas toute seule. Je voyais des ombres dans la chambre, toutes noires, marcher. J'ai souvenir d'une fois où j'en ai une devant la fenêtre qui ne bouge pas. Et je me rappelle très bien me mettre sous la couette dans un premier temps en me disant qu'est-ce que c'est, et puis partir en courant jusqu'au lit de mes parents. Et donc moi je réveillais ma mère qui allait se mettre dans mon lit et je dormais avec mon père. Mais j'étais terrifiée. Il y a 2 expériences qui m'ont particulièrement marquée. La première, je dois avoir 10 ans. Je suis allongée dans mon lit. À ce moment-là, je partage ma chambre avec ma sœur. Moi, mon lit, j'ai la tête vers la fenêtre et donc face à la porte d'entrée de la chambre, et le lit de ma sœur est dans le prolongement de mon propre lit, donc elle a sa tête à côté de la porte de la chambre. Et de cette porte de la chambre, sur la droite, mais je ne peux pas le voir de mon lit, il y a un escalier qui descend au rez-de-chaussée de notre maison puisque on dort à l'étage. Dans la pièce d'à côté, il y a la chambre de mes parents. Et je vais me réveiller, ou je pense être réveillée plutôt, assise sur moi. Je m'en rappelle très bien. Je pense que je sors de mon corps en haut, mais mes jambes sont toujours dans mes jambes. Et j'entends des bruits de pas dans l'escalier. J'entends clairement que quelqu'un monte. C'est des pas lourds, c'est un peu lent. Ça m'interpelle vraiment. Je me dis, mais qui c'est ? Est-ce que c'est un de mes parents qui monte à l'étage ? Et je comprends vite qu'en fait, on est au milieu de la nuit. Et ce qui me fait dire aussi que c'est pas normal, c'est vraiment l'anxiété que je ressens. Et le silence assourdissant. Je vais même dire que c'est un silence qui fait du bruit, dans le sens où je l'entends, parce que il n'y a plus les bruits d'une maison la nuit. Il n'y a pas de craquement. J'entends pas la respiration de ma sœur qui pourtant dort juste à côté de moi. Je vais pas entendre non plus les ronflements de mon père, par exemple, que je pouvais très bien entendre à travers la cloison de nos 2 chambres. J'entends ces pas lourds qui montent. Et là, je vais voir passer devant la porte de la chambre une ombre, une silhouette noire qui passe devant, qui s'arrête, qui tourne la tête. Alors ça n'a pas de visage, mais je sais que ça me regarde. On se regarde. Je sais qu'il m'a vu, qu'il sait que je le vois. Et pour autant, il va retourner tout doucement son visage et continuer son chemin. Je vais me rendormir, mais je suis terrifiée. Je m'en rappelle encore aujourd'hui, ça me coupe le souffle tellement que on revit des sensations. Comme c'était assez récurrent et que ça me faisait peur, j'ai pas réveillé ma sœur. J'étais convaincue, enfin on m'avait mis un peu dans la tête aussi que je cauchemardais beaucoup. En plus on m'a toujours dit que j'avais beaucoup d'imagination, donc je pensais que c'était des cauchemars. J'arrivais pas encore très bien à me rendre compte que je ne dormais pas, ou que j'étais dans un autre état de sommeil. La deuxième expérience que j'ai vécue, je pense que c'est la plus importante. C'est celle en tout cas qui m'a le plus marquée.
C'est pas la plus terrifiante, mais pour autant, 20 ans après, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai 13 ans, je pense être réveillée, je suis dans ma chambre, elle n'a pas bougé. Et là, je vais voir une femme blanche, au sens du stéréotype du fantôme, sur ma gauche, donc à côté de mon lit. Elle est laiteuse, c'est-à-dire que je vois ma chambre au travers et en même temps, je la vois très bien. J'arrive vraiment à voir son visage et vraiment, 20 ans après, si je la croisais dans la rue, je la reconnaîtrais. Et elle m'a dit « Johanna, réveille-toi, il va se passer quelque chose. » Et je me suis réveillée, complètement sonnée, en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je savais que c'était intense, que c'était très étrange. Je regarde sur le côté, je me dis « Mais c'était juste là ?» Je me calme, je vais pour me rallonger et juste avant que ma tête ne touche l'oreiller, le téléphone de la maison va sonner. On est en pleine nuit. J'entends ma mère dévaler les escaliers. C'est ma grand-mère au téléphone qui nous annonce que mon grand-père vient de mourir. Ça a été extrêmement anxiogène pour moi. Je me rappelle encore mon retour au collège. J'étais complètement obnubilée dans le sens où cette expérience-là, le fait d'avoir été réveillée par cette femme et ou prévenue, prenait le dessus sur la tristesse ou la peine que j'aurais dû avoir à ce moment-là. Je comprenais pas du tout ce qui s'était passé. Et j'en ai parlé à personne. Je restais complètement silencieuse au collège. Impossible d'en parler à qui que ce soit. En 2008, j'ai 15 ans et cette fois-ci, je vais perdre ma grand-mère. Et elle a une mort assez brutale. En fait, elle va se faire opérer d'une opération de confort et elle va contracter une infection nosocomiale qui va faire qu'elle va décéder assez vite derrière. Et là, il va commencer à se passer des choses étranges chez nous. Alors que, comme je le disais, on a une maison qui est neuve, que mes parents ont achetée sur plan. Donc, en soi, les murs de notre maison, ils n'ont pas d'histoire particulière. Pour autant, là, il commence à se passer des choses étranges, qui vont pas me concerner que moi. Mon père, lui, il va avoir très souvent la sensation qu'on lui parle. On va l'entendre dans la maison répondre et des fois nous dire « mais je vous l'ai dit ce que j'étais en train de faire », par exemple. Et on est là à lui dire « mais t'as rien demandé en fait ». Et il dit qu'il entend vraiment une voix lui poser des questions. Pour ma mère, ça va être un changement au niveau de ce qu'elle pense de la spiritualité parce que elle va nous raconter qu'elle l'a vu, ce qu'elle va identifier comme être ma grand-mère, mais peut-être que c'était une autre entité, on ne saura jamais, mais elle voit en tout cas une femme au pied du lit, de leur lit, par 2 fois, à 2 jours différents. Ça va lui faire vraiment peur et donc elle nous le confie en disant que vraiment même ça la terrorise, surtout que voilà, elle est quand même assez cartésienne et qu'elle croit pas forcément en tout ça. Et du côté de ma sœur et moi, de façon très soudaine, on va commencer à se sentir observé tout le temps. On se sent observé dans la maison. J'ai une sensation d'oppression terrible. C'est comme si l'air, il avait un poids. Je me sens pas bien, tout le temps. Ma sœur non plus, au point où du coup, on ne se quitte plus. On a du mal à être toute seule à la maison. Quand nos parents sont pas là, en général, on se cache dans la chambre. Dans les escaliers, j'avais toujours cette sensation d'être suivie. Si on est au rez-de-chaussée et qu'on doit aller à l'étage, on court. J'avais vraiment beaucoup de mal à descendre au rez-de-chaussée toute seule. Même la journée, ça devient compliqué. Et la nuit, au-dessus de notre lit, on entend gratter. On est petite, on est adolescente, on se dit que c'est des souris. Mais aujourd'hui, adulte, j'ai bien conscience que ça pouvait pas être des souris. Ça fait pas ce bruit-là, du tout. Là, ça grattait. La seule façon dont je pourrais le reproduire, c'est moi qui gratte un meuble ou le sol, quoi. On va vivre toutes les deux un événement plutôt traumatisant. La même nuit, moi, je me rappelle très bien être allongée. Pour le coup, je suis sur le dos, ce qui est assez rare. Je vais sentir quelque chose me rentrer dedans. Une espèce de force, quelque chose qui me rentre à l'intérieur au niveau de la poitrine et je me sens oppressée, j'ai plus de souffle, j'ai l'impression qu'on m'étouffe, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est vraiment horrible comme sensation. J'ai l'impression que ça dure une éternité, je suis pas sûre que ça ait duré si longtemps
Et je ne sais pas comment, mais je sens que je fais sortir la chose. Ça s'en va. Je vais me rendormir. Je ne sais pas comment. Et le lendemain matin, ma sœur va me raconter la même chose. Elle va continuer d'appeler ça encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Elle va continuer de dire qu'elle a été possédée cette nuit-là. Depuis ce jour, ma sœur ne veut plus entendre parler de cette maison. Elle ne peut plus parler de ce qu'elle a vécu cette nuit-là. Ça l'a vraiment, vraiment traumatisée. Elle a encore peur de dormir toute seule. Elle a peur que ça lui arrive à nouveau. On va déménager 2 ans plus tard et puis il se passera plus rien dans la nouvelle maison où on va aller. Moi, la fréquence de mes paralysies du sommeil, elle stagne un peu au cours de l'adolescence. J'en vis, mais il n'y a pas d'événement particulier à raconter. En 2017, j'ai 24 ans et je rencontre mon conjoint actuel. On emménage ensemble assez vite, puisqu'on emménage ensemble au bout de 4 mois. Donc c'est la première fois que je quitte ma maison avec mes parents et ma sœur. Et je suis tout à fait consciente qu'à un moment donné, il va être confronté ou il va constater que j'ai des troubles du sommeil, ou qu'en tout cas, quand je dors, parfois, c'est pas très clair ce qui se passe. Mais je vais attendre de vivre à ses côtés la première crise de paralysie du sommeil. Cette nuit-là, je suis sur le côté. Je vais me réveiller complètement bloquée dans mon corps. Impossible de bouger mon corps. J'ai conscience par contre de mes points d'appui. C'est-à-dire que je sais dans quelle position je suis. Je sais s'il y a des points d'appui qui me font mal. Quand je fais les paralysies du sommeil sur le vent, c'est même parfois très anxiogène parce que je me réveille et je peux pas bouger, mais j'ai la tête vraiment dans l'oreiller. Donc des fois, je me dis, je vais m'étouffer. À chaque fois, donc j'essaye vraiment, je donne tout pour essayer de bouger quelque chose. Mais évidemment, il se passe rien. Et je donne toujours tout pour essayer d'ouvrir les paupières. Et je sens vraiment, je mets toute ma force pour ouvrir les paupières. Je les sens vibrer. Mais je sens que ça s'ouvre pas. Et pour autant, je vois ce qu'il y a dans la chambre. Je vois dans la position dans laquelle je suis. C'est très bizarre. Cette nuit-là, je vais voir en face de moi une femme âgée qui fait plutôt malveillante. Elle a les cheveux longs, fins, elle est très ridée. Elle approche vraiment son visage du mien. Je peux pas bouger, je peux pas crier. C'est horrible. Et je vais réussir à faire ce que j'appelle retourner dans le tunnel. C'est-à-dire qu'à force de faire la paralysie du sommeil, j'ai réussi quand même à avoir quelques techniques pour me sortir de ça. Je me vois vraiment retourner dans un tunnel noir, et c'est bizarre, mais je vais le raconter. J'ai la sensation d'être aspirée par le milieu du dos. C'est comme si j'avais une corde et que à cet endroit-là, je pouvais me tirer et je me retrouve, je le vois, dans un tunnel tout noir. Et ensuite, clac, je sors et en général, à ce moment-là, quand ça fonctionne bien, je me réveille vraiment. Cette fois-ci, donc, j'arrive à y retourner dans le tunnel. Et quand je me réveille, pas de peau, je suis encore paralysée. Je ne vois plus la dame, mais derrière elle, par rapport à où elle était située, je vois dans l'encadrement de la porte de la chambre une silhouette noire avec des cornes. Là, je sais qu'il y a un gros problème. Là, ça me terrifie, mais vraiment. Et quand j'arrive à sortir de ça et que je me réveille dans un état de panique. C'est comme si j'avais couru un marathon, je suis complètement essoufflée, je suis complètement vidée de mon énergie. Et là, je décide d'en parler à mon copain, à mon conjoint. Je me souviens très bien, je lui ai dit, il faut que je te dise quelque chose, mais tu vas me prendre pour une folle. Mais il faut que je te le dise parce que je vis quelque chose qui, je pense, est pas normal. Et je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore mis de mots dessus. Je ne sais pas. Je pense que je suis toute seule à vivre ça.
je ne me suis pas encore trop ouverte ou informée. J'ai pas fait de recherche de mon côté. Je pense vraiment que j'ai un problème. Les peu de personnes autour de moi à qui j'avais essayé, même petite, comme on m'a dit que je rêvais, que je faisais beaucoup de cauchemars, où j'avais beaucoup d'imagination, ça a ancré quelque chose comme quoi j'étais pas légitime, peut-être, et j'ai plus osé en parler. Élément quand même important aussi, c'est que à ce moment-là, je suis déjà infirmière, ce que je suis aujourd'hui, et donc j'essaie de me dire que c'est un trouble du sommeil, scientifiquement explicable. Sauf que c'est avec lui que je vais comprendre que c'est pas possible. Ça s'explique pas scientifiquement. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui est très à l'écoute. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui en parler. Parce que finalement, en fait, je pense que le poids du secret est peut-être pire quand on vit quelque chose d'assez troublant. Le fait de pouvoir le dire à quelqu'un qui nous croit, on partage quelque chose qui est lourd. Et donc le poids, s'allège un peu sur nous-mêmes. Et puis ça va surtout me permettre d'avoir quelqu'un par la suite qui va vraiment m'accompagner et qui va aussi s'y intéresser et chercher de son côté comment travailler ça. Et ça vient me rassurer beaucoup. Et donc c'est lui qui va faire les recherches de son côté. Et puis il revient me voir quelques heures après en me disant « Mais tu sais, ce que tu vis, ça a un nom. Ça s'appelle paralysie du sommeil. Et il n'y a pas que toi qui vis ça. » J'avais jamais cherché. Je m'étais dit que j'avais un trouble du sommeil parce que j'ai toujours eu cette sensation de dormir un peu en surface, c'est-à-dire que j'ai conscience que je dors. Donc je pensais que j'avais un problème au niveau du sommeil paradoxal. Et puis en plus, voilà, comme j'ai j'ai rapidement enchaîné l'adolescence avec mes études d'infirmière, donc j'ai été mise dans la boucle de la science et de la médecine et des explications rationnelles. Et ce qui va être le plus surprenant, c'est que pour lui expliquer ce que j'ai vécu cette nuit-là avec lui, je fais un dessin. Alors, je dessine très mal, mais pour autant, je lui dessine la femme que j'ai vue et je lui dessine ce que j'ai vu dans l'encadrement de la porte. Et d'ailleurs, il trouve ça très effrayant lui aussi. Je pense qu'il n'est pas rassuré à l'idée de se dire qu'il y a peut-être ça dans notre appartement. Et il va chercher. Et là, il fait quand même une découverte que je trouve hallucinante, c'est-à-dire qu'il me sort une image de la femme que j'ai vue. En me disant, cette femme, il y a d'autres gens qui la représentent comme toi, qui l'ont vue. Et donc là, c'est le soulagement, parce que je me dis, je suis pas seule, ce que j'ai, ça a un nom, déjà, il y a un côté très rassurant, et en même temps, il y a un côté anxiogène, parce que si d'autres vivent la même chose, ça veut dire que ce que je vis, c'est réel, et ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Et que quand je dors et quand je vis ça, je ne suis pas toute seule. Fin 2020, mon conjoint a des problèmes de santé et il est hospitalisé une dizaine de jours. Je vais le voir à l'hôpital rapidement, peut-être le premier ou le deuxième jour, je me rappelle plus très bien. Quand je quitte sa chambre d'hôpital, je passe par les couloirs pour me rendre jusqu'au parking où il y avait ma voiture. Et je sens que quelque chose me suit. Je dis quelque chose parce que, à force de me retourner et de constater qu'il n'y a personne, j'en conclus que c'est pas quelqu'un. Mais je sens que quelque chose me suit, au point où quand je m'assois dans la voiture, je sais que c'est assis sur la banquette arrière de la voiture. Dans la voiture, l'air, il est à nouveau très lourd, c'est pesant, je me sens pas bien, je suis oppressée. Je vais passer le trajet en voiture jusqu'à chez moi, à regarder dans le rétroviseur intérieur, convaincue qu'à un moment donné, fallait que je me prépare, que j'allais voir quelqu'un. C'était hyper anxiogène. J'arrive chez nous, il est tard, je fais ma soirée en continuant de me sentir mal et je continue de sentir que c'est pesant, mais je me dis, bon, t'as été à l'hôpital, voilà, c'est l'ambiance, peut-être que t'as pensé à des choses. J'essaie de me rassurer, surtout, d'être rationnelle, mais surtout, je pense, de me rassurer, parce que je suis toute seule et que depuis petite, depuis tout ce que j'ai vécu, j'ai super peur du noir, j'aime pas être seule. Je décide d'aller me coucher, pour autant. Je suis couchée sur le côté, je ne dors pas, et je vais sentir le lit
s'affaisser de l'autre côté. Étonnamment, je ne bouge pas. Je suis complètement tétanisée de peur. J'entends mon cœur dans mes oreilles, c'est horrible. Et je vais sentir quelque chose m'envelopper au niveau du ventre et me faire comme un câlin. Et là, je ne sais plus si pendant que je ressens ça ou juste après ça s'en va, mais en tout cas, je vais me lever, terrifiée. J'allume toutes les lumières, j'allume la télé, je téléphone à mon conjoint en lui disant ça va pas du tout et voilà ce qui vient de se passer. Je lui dis je te jure, le lit s'est affaissé comme si quelqu'un s'asseyait dans le lit. Il y avait le bruit, il y avait tout et j'ai senti quelqu'un qui me faisait un câlin. J'appelle aussi ma mère, je suis complètement terrifiée, qui me dit bon, si t'as peur toute seule chez toi, ben viens dormir à la maison. Pour autant, je ne sais pas pourquoi, je reste chez moi. J'ai passé la nuit devant la télé, sur le canapé, toute lumière allumée. Je regrette amèrement de ne pas être allée dormir chez quelqu'un. J'y pense, même au milieu de la nuit, en me disant je vais débarquer chez quelqu'un, je peux pas rester chez moi, j'ai trop peur. Et sur les jours qui vont suivre jusqu'à la fin de l'hospitalisation de mon conjoint, je vais avoir du monde qui vient dormir à la maison tout le temps. Je vais venir des copines, je vais venir ma sœur. Je veux pas rester toute seule. Je reconstate rien de particulier, si ce n'est que je me sens pas bien. Je continue de me sentir mal. Le jour où mon conjoint rentre de l'hôpital, il rentre avant moi parce que moi je suis au travail, je crois, ce jour-là. Et il me dit que quand il est rentré, il procède lui à un nettoyage énergétique, alors à sa façon. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a demandé de partir et de me laisser tranquille en disant que ça me faisait peur. Et après, il va rien se passer avec lui de similaire, je dirais, mais je continue d'avoir une sensation dans cet appartement où quelqu'un me regarde. Ça m'angoisse pas comme ça a pu m'angoisser, mais pour autant, j'ai l'impression que je suis pas toute seule quand même. Quelques semaines après, je me réveille et je vais dans le salon. Là, je veux appuyer sur l'interrupteur qui se trouve sur ma gauche, sauf que quand je vais appuyer sur l'interrupteur, je me rends compte que j'ai pas de main. Je vois pas ma main en fait. Je la ressens comme si elle était là. En fait, la sensation que j'ai quand je passe ma main sur l'interrupteur, c'est la seule façon que j'ai trouvé d'expliquer. Si tu prends deux aimants du même pôle et que tu essayes de les coller, il y a une espèce de force invisible au milieu, un truc très fort mais à la fois très doux. C'est exactement cette sensation que j'ai quand je passe sur l'interrupteur. Et donc là, je me dis, j'ai une pleine conscience quand même, je me dis, mais je suis pas dans mon corps. Je regarde le salon et je constate que la luminosité, c'est la même que celle que je retrouve quand je suis en paralysie du sommeil. Donc je me dis, ok, je dors. Je vais voir sur le canapé une ombre noire qui ressemble clairement à ce que j'ai pu voir quand j'étais petite, ce qui passait devant ma porte, qui va tourner la tête, me regarder. Ça me terrifie complètement et je peux rien faire en plus. Et je vais me ressentir en fait aspirer dans mon corps. Je retourne dans le tunnel. Et je vais me réveiller comme ça. Je suis allongée sur le ventre dans mon lit. Je me réveille où je pense être réveillée par une morsure à la cuisse très violente. Je sens qu'on me mord la cuisse, clairement. Je veux crier. Je sens que j'essaye de crier mais que c'est pas possible. Donc je comprends très bien que je suis coincée dans mon corps, je le sens. Et je sens que quelque chose me mord. Je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment, mais je sors de mon corps et je vois d'au-dessus quelque chose me mordre. Ça me relâche et ça y retourne. Ça me fait mal, mais vraiment ça me fait mal. Je panique et je me retrouve vraiment à nouveau coincée. Je peux rien bouger et là je sens que ça me monte dessus, que ça m'écrase, ça m'étouffe et je me dis c'est pas possible. Là c'est vraiment pas possible. Et je vais réussir à retourner dans ce tunnel et à revenir. Je reviens, je suis toujours paralysée dans mon corps. C'est comme si, au sein du même endroit, il se passait plusieurs choses. C'est bizarre de dire ça. Je vais essayer d'expliquer. J'ai l'impression que dans la pièce, il y a plusieurs couches. Et que parfois, quand je dors, j'accède à une couche.
Et quand je retourne dans le tunnel et que je me réveille en paralysie, je suis sur une autre couche. Comme s'il se passait plusieurs événements au même endroit, mais qu'on n'avait pas accès à tout. Et cette fois-ci, je vais me réveiller et là, j'entends plein de voix. Je pense que ça provient du salon. Des voix que j'apparente. Alors, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour l'illustrer, mais comme des petits gobelins. Des petites voix qui parlent entre elles, et on a plein, quoi. Et j'entends du bruit de vaisselle. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon salon? C'est quand même assez effrayant. Et là, je vais à nouveau retourner dans le tunnel, et je me réveille. Je vais dans le salon, et dans le salon, je me rends compte qu'effectivement, il y a de la vaisselle sur la table. Ce dont je me rappelais très bien d'ailleurs, quand même en paralysie du sommeil juste avant, je savais qu'il y avait de la vaisselle parce que à midi, mon conjoint était rentré manger, après il repartait au boulot, et je savais que j'avais tout laissé sur la table et que j'allais été faire ma sieste. Et je vais pour attraper un verre, et là j'ai la main qui passe au travers du verre. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je suis pas réveillée. Et là, j'ai vraiment pleine conscience que je suis hors de mon corps. Et je me dis, mais c'est incroyable. Je regarde mes pieds, je vois rien, et je me demande ce que je peux faire. Et donc je fais juste un petit saut pour voir ce qui se passe, et en fait je suis hyper légère. J'arrive au niveau du plafond super vite. Je me dis, mais est-ce que je tente d'aller dehors voir ce qui se passe? Et on a une petite fenêtre dans le salon, je suis juste en face, donc je me dis je vais essayer d'aller par là. Et en fait, quand j'arrive devant la fenêtre du salon, la luminosité à l'extérieur est super forte. Je sais pas pourquoi, mais elle me paraît... je vois rien en fait. C'est comme si tout était blanc, mais une énorme lumière. Et ça m'a fait super peur parce que je me suis dit, c'est la lumière que les gens voient quand ils font une EMI. Une expérience de mort imminente. Alors là, j'ai commencé à paniquer. Mais je pense que c'était ma façon de voir la luminosité du jour, le soleil, puisque c'était de l'après-midi. Et ça m'a fait vraiment très peur, donc je me suis dit, je retourne... je retourne de là où je viens. Et là, je suis retournée, mais tranquillement, me déplaçant, je me suis vue dormir et je me suis mise dedans. Je me réveille, cette fois-ci pour de bon, je sors enfin de tout ça, et je suis terrifiée parce que même pendant l'épisode de pleine conscience où je sais que je suis dans mon salon mais je ne suis pas dans mon corps physique, je me sentais bien à ce moment-là, mais pour autant, quand je me rappelle ce que j'ai vécu, je me sens pas bien du tout. Je trouve ça hyper angoissant. C'est tellement anxiogène que je me dis, je ne veux plus jamais m'endormir. Je vais passer une soirée dans l'angoisse, à pas vouloir m'endormir, je vais traîner jusqu'à tomber de fatigue, mais vraiment très tard, au milieu de la nuit. Et au final, il va rien avoir de nouveau, donc ça me rassure et ça fait qu'aujourd'hui, je peux oser aller me recoucher. Mais c'est vraiment, ça m'a vraiment fait super peur. Et c'était vraiment très intense et très anxiogène. J'ai été voir une médium par curiosité, en me disant, si elle me parle de tout ça, tant mieux, j'en profiterai pour peut-être lui poser quelques questions. Si elle m'en parle pas du tout, tant pis. Et quand j'entre chez elle, elle me dit tout de suite, vous êtes pas toute seule. Et elle me dit qu'elle a hâte que je parte de chez elle, en me disant qu'elle est complètement envahie dans le salon. Et qu'elle entend un nombre de prénoms très importants. Elle m'en cite certains. Alors, il y en a que je connais, effectivement. Ce sont des défunts de mon entourage, de ma famille. Si c'est pas de la mienne, c'est l'entourage de mon conjoint. En tout cas, des prénoms qui me parlent. Et certains qui me parlent pas du tout. Elle me dit, on va faire un tirage un peu de cartes pour voir... où c'était un peu un tirage général pour voir un peu qui je suis, pour me guider un peu. Elle tire les cartes et elle me dit, vous voyez, voilà, ça c'est le 3e œil. Donc elle me demande si je sais ce que ça veut dire. Je ne sais pas à ce moment-là vraiment ce que ça signifie. Donc elle m'explique que j'ai une sensibilité et qu'il faut la travailler. Donc j'en profite et je lui dis, effectivement, je me demandais si vous alliez m'en parler ou pas. C'est vrai que j'ai déjà aperçu des choses, senti des choses et je lui raconte que quand je dors la nuit, je fais des paralysies du sommeil où je peux sortir de mon corps et côtoyer sans doute des entités ou en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible.
elle m'a conseillé de travailler vraiment ces capacités-là, et elle me dit de rentrer, d'allumer des bougies, de prendre un stylo, de me poser et d'attendre, et que viendra le jour où j'arriverai à faire de l'écriture automatique. J'ai jamais osé le faire. J'ai beaucoup trop peur. Je pense qu'effectivement, j'ai une vraie sensibilité. Mais quand ça s'impose à moi, ça s'impose à moi. La paralysie du sommeil, je peux pas la contrôler. Il faut juste que je m'en dépatouille avec quand ça arrive. Et encore que je suis plus dans la fuite que dans la rencontre avec ce qui peut venir dans la pièce. J'essaye surtout de me sortir de cette sensation-là. Et au quotidien, j'ose pas encore commencer quoi que ce soit parce que j'ai peur. Je suis complètement terrifiée même. Mais peut-être que viendra le jour où j'arriverai à dépasser ça. Il y a des fois où je me dis, j'ai bien envie, mais c'est en plein après-midi quand le soleil est bien là, et puis dès que ça se couche, il commence à faire un peu tard, je me dis mais pas du tout, ça va pas du tout d'avoir dit ça aujourd'hui, et je peux parler dans la chambre en disant non. Par contre, je veux que personne ne vienne me parler, je veux voir personne, ne venez pas, j'ai trop peur. Scientifiquement, j'ai essayé d'apporter une réponse. Il y a même un moment où je me suis dit, il faut que je me traite. C'est pas possible. J'ai un trouble du sommeil. Ça va m'handicaper toute ma vie, quoi. Derrière, assumer une journée, c'est dur. Et donc, je me suis quand même bien renseignée. Mais c'est vraiment pas scientifiquement explicable. Il y a quelque chose d'autre. Je m'achète beaucoup de livres pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je commence à bien, à aimer aussi des partages d'expériences. Et en toute honnêteté, ton podcast a été une révélation pour moi. C'est mon conjoint, encore une fois, c'est lui qui est tombé sur tes podcasts en premier, qui les a écoutés et qui m'a dit mais il y a des gens qui racontent des choses qui ressemblent à ce que toi tu me racontes. Entre lire ce que certaines personnes vont vouloir bien partager à l'écrit et les entendre, je trouve qu'il y a une grande différence. Ça rend ça beaucoup plus authentique. On se rend vraiment compte qu'il y a une vraie personne derrière et que on peut pas inventer tout ça en fait. C'est pas possible. J'ai pu entendre des gens utiliser les mêmes mots que moi ou vivre des choses qui se ressemblent beaucoup. Ça me fait tellement du bien en fait. Ce partage des autres, ils m'ont tellement apporté quelque chose. Je suis pas sûre que j'oserais continuer de développer peut-être des capacités ou quoi si je pensais que j'étais seule. Le partage m'a fait tellement de bien que je me suis dit il faut que je partage aussi en fait. Si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, si quelqu'un entend mes mots et se dit waouh, mais ça moi aussi je le vis. Punaise, je suis pas tout seul, j'aurais tout gagné. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.